oui, non mais c'est ça, mais en fait, je sais pas ce que vous... Oui, il y a encore des chaises. Oui, j'hésite. Oui. J'hésite. Oui. Ça, ou alors j'aime bien aussi tout ça. Oui, j'aime tout. Tu réfléchis et puis tu vois. Non, mais ils sont venus hier, ils viennent la semaine prochaine. Un peu dimanche. Bonjour. Oui, oui, allez-y, allez-y. Même si les classes commencent à se faire rares, mais nous. On va commencer qui alors? François n'est pas là. Non, tu sais, non, j'en sais rien. Non, je pense qu'il vient. Alors, est-ce que tu viens au spectacle? D'accord, d'accord. Tu es toute seule ou... parce que ils sont prêts à commencer et je dis mais François n'est pas là, il faut l'attendre. C'est bon, je suis en champion. Madame Charlot. Hein? Voilà, c'est bon. Vous avez une idée? Oui, avancez si vous pouvez. Non, mais là, il ne voit pas dans le fond. Voilà, voilà, comme ça, voilà. Et en fait, on verra pour les... Il n'est pas encore 16h, monsieur. Oui, ça compte comme ça, on commence à 16h pile. 3 minutes. 14, oui. 14, c'est 16h. Exactement ça. Bon, tout le monde connaît l'artiste, Joseph. Il est là, Joseph? Il est dehors. Oui, oui. Il est dehors. On travaille pour lui. Est appelé. L'artiste est appelé. L'artiste est appelé. Vous me cherchez, Joseph? Oui. Non, mais pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, en chantier. Oui, mais je le fais toujours. 4 heures. Non, il n'est pas oui. Alors donc merci d'être venu. On a bien il y a 2 salles, mais on ne peut pas mettre des personnes dans la salle, évidemment, c'est dommage. Hein. Quand Joseph m'a demandé, il y a quelque temps déjà, si je pouvais imaginer un texte pour accompagner son travail, pour dialoguer avec son travail, j'ai dit oui tout de suite. Alors, on pourrait dire que j'ai dit oui parce que c'est un ami depuis très longtemps. C'est vrai que c'est un argument qui compte. Mais c'est aussi parce que son art m'interroge, me questionne. Et donc j'ai dit oui tout de suite. Et donc j'ai écrit ça il y a quelques temps. Alors j'ai imaginé on va dire un dialogue entre 2 personnages, elle, donc Monique, et lui, moi en l'occurrence. Alors, je vais présenter Monique pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Monique, c'est une ex-comédienne, qui est toujours comédienne, puisque nous avons bossé ensemble dans les années 80 au théâtre Maxime Gorky, donc on appelle La Foudre maintenant. On a joué dans le théâtre de Flaubert, théâtre roman, devant Vermalière. On a joué dans des Molières, on a joué dans Georges Dandin, en particulier. Voilà. Donc on est amis depuis toujours, et même depuis encore plus longtemps, puisqu'on se connaissait à l'âge de 17 ans. J'aime, oh que j'aime, le geste auguste du garçon boucher, préparant le poulet destiné à être cuit à la broche. C'est du grand spectacle.
Patience, patience. Déroulons le menu à petits sauts menus, chaque chose en son temps d'exposition. Ah, quelle délicatesse! Qu'en saisissant la bestiole par les mollets, là, au-dessus du brûlot à benzène, et dans un mouvement de valse à quatre temps, le garçon lui crame ce reste de plume qui nuit au croustillant de l'épiderme. Et puis, plongeant sa main dans la béance abdominale, il en extirpe cœur et foie. Et puis, tranchant de son couteau, il ôte la tête. Ah, Joseph. c'est stupéfiant. Je n'ai pas les mots pour le dire, à défaut d'elle, les bras m'en tombent. C'est l'entrée de ton menu. Quand tu n'écoutes pas. La fin alors. F-A-I-M. Oh, la moquerie est facile. Et l'endroit mal choisi. Ça n'a rien à voir avec le désir de sustentation, mais avec... Je ne trouve pas les mots. Ça suppose un peu de culture et beaucoup de sensibilité. Dans cette préparation du poulet, il n'y a aucune bavure, aucun dérapage du praticien. Chaque geste est contrôlé. Chaque outil y trouve son juste emploi, sa juste place. Et puis ce tableau final, ça dépasse l'entendement. Et si on changeait de sujet? Rien à voir avec le lapin. Ton poulet? Rien qu'un pauvre volatile à rôtir en attente de pommes de terre sautées à la sartoise, ou de frites à l'ancienne, et d'un bon vin à partager en famille ou avec des amis, un petit merlot ardéchois. Qu'est-ce que tu en penses? Tu réfléchis. Mais à la fin, tu m'agaces avec ta cuisine littéraire, il y a des sujets qui n'attendent pas. Un lapin haché en menus morceaux est obscène. Profondément obscène. On peut le voir ainsi. On dirait une bête en kit incapable de retrouver ses petits. C'est l'entropie, le grand bordel universel. Cependant, ça peut séduire certains appétits. Vous avez dit entropie, cher ami? Entropie, entropie. Dans la théorie de la communication, c'est bien ce que nous faisons, toi et moi. Communiquer, maintenant, en badinant. C'est le nombre qui mesure l'incertitude de la nature d'un message donné à partir de celui qui le précède. Exact. Sauter du poulet au lapin et du lapin que nous posons à Joseph. Et cette entropie nulle lorsque n'existe pas d'incertitude. Bah, on s'ennuierait sinon. Pour en revenir à ton Jeannot lapin, lorsque c'est cuit, c'est cuit. Chaque convive y trouve son compte. Je ne sais pas si Joseph... Je te parle du poulet, bio ou pas, mais plutôt fermier. Il est là, devant toi, dans son habit de fil de lin tissé par le garçon boucher. Tu le vois, tu le palpes, tu le soupèses, tu humes, tu l'envisages. Allez, fais appel à ton imagination. Entre parenthèses, ce n'est pas évident de le ficeler soi-même, hein, ton poulet. On fait des nœuds, et ça part dans tous les sens. Quand je suis obligée de m'atteler à cette tâche, j'ai toujours l'impression de tricoter la taille au-dessus. On y vient. Allez, vas-y. C'est un métier, voilà tout. Un art. Un art. Ce que tu as devant toi, c'est le visage de Louis-Philippe. Nefertiti. Louis-Philippe. Non. Laisse monter les images. Le visage de la Joconde. Parfaitement. Revisité, bien sûr, en 3D. Tu mets un cadre doré autour et le tour est joué. Sans jeu de mots ou de peau. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe et je sourirai sous les bombes. Oui, c'est un texte de Barbara, mais elle le chanterait mieux que moi, évidemment. Je ne savais pas que le garçon boucher se nommait Léonard. Quant à ta Joconde, excuse-moi, je la trouve un peu niaise avec son sourire mi-figue, mi-raisin.
Un brin sous-alimenté, mademoiselle. Reconnais qu'elle est un peu palote. Ça lui ferait grand bien de se frotter à la palette d'un Nicolas de Staël. L'espace pictural n'est-il pas, selon cet artiste, un mur plat où tous les oiseaux du monde y volent à toutes les profondeurs? Un petit nettoyage en profondeur pour relooker la belle. Voilà ce qu'il lui faut à cette créature insipide. Ça lui donnerait des ailes. Oh, et puis, on arrête. Je ne vois pas où tu veux en venir avec cette conversation. Ouais, Joseph. Ok, le parallèle avec la Joconde manquait certainement de pertinence. Tiens, mais je vais rentrer dans ton jeu. Les footballeurs de Nicolas de Staël, harmonie de bleu, de blanc, de rouge, tu visionnes? Et là, au centre, le bloc massif des joueurs composé de carreaux de couleur. Oui, je connais. Bah, ce n'est pas la réponse que t'attendais. Que dire? Que c'est beau? Ça te convient? Enfin! Et ça veut dire quoi? C'est beau. Il y a des gens qui détestent ce peintre. Comme certains ne supportent pas la vue d'un poulet ficelé. Qu'est-ce que le beau? Un beau film, un beau roman, une belle photo, un bel homme. Je t'écoute. Tu me désarçonnes. Pour moi, un bel homme, c'est quelqu'un qui a de la prestance, un tempérament, et puis quelque chose... Oh, et puis zut, tu m'agaces. Ton portrait robot de l'homme idéal. Ah, le bel homme que voilà. Et d'une pertinence désoculante. Enfin, changeons de sujet puisque tel est ton souhait. Ta question. Est-ce que la nature est belle naturellement? C'est incontestable qu'il y a de beaux paysages. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est une fulgurance. Un éclat de vérité. Oui, un éclat de vérité. Je ne sais plus qui a écrit ça, je l'ai lu, entendu quelque part. Je crois, si je fais appel à mes souvenirs, c'est Platon. Non, oui, non, Non. il n'y a rien de divin là-dedans. Ça me revient, c'est Hegel. Platon disait que la beauté n'était que la splendeur de la vérité. La vérité. Comme si... Oui, pour Hegel, c'est ta vérité à toi. Qu'il s'agisse du beau artistique ou du beau naturel, mon poulet ficelé ou les chutes du Niagara, comment définir ce beau objectivement? Discuter du poulet ficelé, c'est reconnaître la pluralité des points de vue. La preuve, ton approche est différente. Tu veux dire l'absence d'une quelconque vérité officielle? J'écoute régulièrement l'émission Le Masque et la Plume. On y parle de littérature, de cinéma. Les protagonistes sont rarement d'accord sur le c'est beau, c'est bon. Ils affirment que c'est bavard, que c'est construit à l'emporte-pièce, que ça manque de maturité. C'est feutré. Génial. Ça manque de couleur. Ça décape, peut mieux faire. Un chef-d'œuvre archi nul. On a droit à tout. Même objet et opinions diverses, c'est vrai. Oui, le beau ne peut être démontré. Il est d'abord ce qui réjouit nos organes sensoriels. Référence à mon poulet ficelé. Ce qui n'empêche pas les mots, les recettes de cuisine et surtout les petits conseils de tante Zaneto. Ton poulet, je le trouve normal. Guère plus, voire déplacé Joseph. en ce lieu. Joseph. Mon ami Joseph Chanty m'a offert il y a quelque temps une photo que j'ai choisie, un immeuble parisien se reflétant sans doute dans la vitrine souillée d'un grand magasin. Pourquoi ce cliché? Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? 1/100 de seconde pour l'artiste qui déclenche. Et sans aucun doute, guère plus pour que je sois agressé, submergé par une multitude d'images, d'émotions,
déclenchée par la vision de la photo. Le miroir de ma salle d'eau qui me renvoie mon visage, balafré parce que giclure de mousse à raser. La bouteille de vinaigre blanc qui se trouve dans le petit placard, là, à côté de l'éponge. Les plongeurs du peintre Ernest Pignon. Et tout cela, sans que j'en ai vraiment conscience, surgit de mes profondeurs. Alors la top là, cette photo me plaît, elle est belle, je dis qu'elle est belle. Je la prends. Peut-être y aurais-je vu la vague de Kanagawa. La grande vague d'Okusai. Oui, ce peintre japonais, dont l'œuvre influença de nombreux artistes européens. Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Alfred Sisley. Ben, c'est ce qu'on appelle le japonisme. Oui, une vague gigantesque sur le point de frapper les bateaux comme s'il s'agissait d'un énorme monstre. Mes châteaux de sable de l'enfance emportés par la marée. Des rêves à construire. Il est encore temps. La beauté d'une toile de Nicolas de Staël, je sais que tu aimes ce peintre, est fondée non sur ta raison, ce serait trop sec, mais comment dire, sur une structure psychologique, non, psychobiologique, commune à l'humanité à laquelle tu appartiens. Nous y appartenons toutes et tous. J'accepte ton argument matérialiste d'une harmonie entre le poulet ficelé que tu juges beau et, en fait, tu ne t'embarrasses pas d'une vérité du monde extérieur. Une œuvre d'art, sculpture, peinture, l'une de ses photos, musique, que sais-je, n'est pas belle en soi. C'est ce que tu veux dire. Parfaitement. Je refuse, mais catégoriquement, le concept d'une référence à une vérité extérieure. La transcendance, ce machin qui te tomberait du ciel tout cuit dans le bec. Mais une question me taraude. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, ou si elle existe, comment la formuler. Oui, comment peux-tu sauter... Non. Passer d'une structure, que je ne dise pas de bêtises, à... Neuronale. Structure Oui, neuronale. Oui. Donc d'une structure neuronale à l'élaboration de l'idée de beauté. Là, je sens que tu aiguises tes armes. Tu m'embarques sur une aile de poulet que je n'envisageais pas. Bon. Donc, le poulet ficelé en tant qu'œuvre d'art, on dira que nous sommes d'accord. Ou à peu près. C'est un moyen d'extérioriser, c'est bien le terme, extérioriser ce que je suis. Ce que je suis là, intimement, tripalement, sans tabou, sans filtre. C'est comme un bébé qui vient de naître, encore que. En fait, devant ou à travers un poulet ficelé, tu te retrouves. Il y a du poulet en toi. Vraiment. Mais tu as raison dans un sens. Je vibre, je souffre, je suis à grosses gouttes, j'ai la chair de poule. Non, je plaisante. Enfin, pas tant que ça. Ça me fait un choc, là, au ventre, quand je vois cette bestiole offerte dans son habit sacrificiel. Je me sens rempli de quelque chose d'infini. Ça, une bouffée d'air, une bouffée de vie, l'essentiel, finalement. Oui, je t'accorde qu'avec Nicolas de Staël, c'est plus rude, plus structuré, enfin plus coloré, plus pénétrant et paradoxalement peut-être plus enveloppant. Avec Joseph, c'est encore autre chose, mais ça se rejoint. Si je comprends bien, tout ce qui est toi, c'est-à-dire tes colères, tes doutes, tes cris, ton amour, ta bêtise, tes pleurs, tes angoisses, tes incohérences, tes revirements, ton humour, ton entropie, est transformé par ce que tu nommes beauté en un moment d'élévation spirituelle. Chapeau l'artiste. Chez toi comme chez moi, il y aurait toujours cette surprise d'être au monde. Pas vrai? L'étonnement de ce monde gigantesque, pourquoi il est né et où nous conduit son expansion. Le philosophe Edgar Morin ne dit pas autre chose. Sans doute.
dans l'ici maintenant de ma rencontre avec le poulet ficelé préparé par le garçon de boucher, quelle aventure! L'étonnement de pouvoir parler de la vie, de la mort, de l'amitié, de l'amour. Oh, j'ai une pensée émue pour les poulets fermiers élevés en plein air. Tiens, question. Et la nature là-dedans? Quelle est sa place si elle en a une? Tu veux évoquer le beau naturel. Je serais tenté de te dire que la nature n'existe pas. Nous sommes la peau du monde. Peau de chair, peau de minéraux, poussière d'étoiles, tous ces trucs qui s'entrecroisent, se heurtent, cohabitent, fusionnent, agitation, désordre, atomes, molécules, déflagration, rejet, trous noirs, les astres, les systèmes solaires. Et on s'étonne à peine d'être en vie pour en parler. La vie, on y revient, c'est très complexe. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais je vis, point final. Ça me convient. Je ne suis pas plus spécialiste que toi de la chose cosmique ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'il faut éviter de séparer nature et culture. J'ai mon idée là-dessus, qu'en penses-tu? Beaucoup de... donc, exemple, tiens, tu te balades dans les gorges de l'Ardèche que je connais bien. Tu t'arrêtes, tu te plantes sur la plateforme d'un belvédère judicieusement placé, tu inspires longuement, goulûment, et tu dis ah, c'est beau à couper le souffle. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, car tu mets quoi dans ton oh, c'est beau, c'est unique, c'est plein de couleurs et d'odeurs. La rivière est calme, tu te sens léger, la grotte Chauvet n'est pas loin, paysage de l'homo sapiens sous ta paupière. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, on les chante. Mais bien sûr! Voilà ce que ne dit pas la nature, mais dit la nature qui est en toi, à travers ton langage. En choisissant l'invitation au voyage de Baudelaire, tu ouvres ta sensibilité au poème d'amour le plus somptueux, selon moi, de la littérature française. Et tu voyages, pour de vrai, sur les voiles de ton imaginaire, c'est bien ce que tu cherches, sans savoir vraiment ce que tu vas trouver. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Hélas, hélas, pas de poulet ficelé à l'horizon, à en perdre la raison. C'est difficile d'avoir un échange sérieux avec toi. Ferrat dit que la montagne est belle. Sa montagne à lui, celle qu'il voit, celle d'Entraigues en particulier. Mais comme toute montagne, elle est posée là, entre deux autres montagnes, elle-même adossée à d'autres montagnes. Et ainsi de suite. C'est comme ça. L'homme n'y est pour rien, c'est à prendre ou à laisser. Et grâce au pouvoir des mots, le poète dit la montagne qui est en lui. Le volcan assagi, la calade menant aux alpages, le thym et le romarin que ne dédaigne pas le poulet rôti. Ne te fâche pas, je commence à m'attacher à ton poulet ficelé. Mais ta référence à la Joconde m'a laissé sur ma faim. Une peinture de Nicolas de Staël, le poulet préparé et la montagne de Ferrat, les photos de Joseph sont de nature, sont la nature en fait, dont nous sommes. Et la clé de notre nature est dans la culture. Culture. Oui, c'est... C'est sans doute la forme ovale du poulet après préparation qui m'a suggéré le visage de Mona Lisa. J'aimais bien la poire de Louis-Philippe. Sa caricature, le droit au blasphème du poulet. Tu es incorrigible. Je dirais, pas à la même intensité du regard, le teint peut-être, vaguement jaunasse. Tu l'évoquais il y a quelques instants. Le maïs, poulet élevé au maïs, poulet élevé au maïs. T'as un sépulcral. Le poulet ficelé, c'est comme un masque mortuaire, avec des cuisseaux en guise d'oreille.
Quoi? Et tu continues à manger du poulet? Oh, certes. Il n'y a guère de ressemblance entre le poulet guilleret picorant au pré, plumes au vent et bottes d'ergot, et sa dépouille en phase finale du passage à la broche que prépare avec talent le garçon boucher. Comme le crabe en boîte. Chercher le crabe avec ses pinces. Désormais, j'aurai un regard différent sur le poulet ficelé que me présentera le garçon boucher. J'y verrai un gros œuf, un vaisseau doré, ailes ramassées, prêtes à s'ouvrir aux brises maritimes. Son capitaine garçon boucher venu du bout du monde bercera mon humeur vagabonde de chants anciens dans des langues puisées au sel de la mer. Et dans l'habitacle de ma cabine, dans ma chaude lumière, contre ma poitrine battra le cœur d'un coquelet d'or au bec d'argent. Là, tout ne sera qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tu me disais être agressé par les photos de Joseph. Une ou toutes? Je ne sais pas, cet immeuble et son reflet? L'art est agressif. Toutes les photos de Joseph, à des niveaux différents. Ça te croque avec les dents ou ça te caresse avec la moustache. Oui, j'adhère. Je voulais te l'entendre dire, mais aucun niveau ne prévaut sur l'autre. Un plaisir à prendre, rien de plus. Question. Quel est le sexe d'un poulet? Je répète, quel est le sexe d'un poulet? Briseur de rêve. Le poulet, c'est du poulet. C'est un peu court, madame. Masculin. Pas le genre du mot poulet, mais celui de la bestiole. Eh bien, sache que le terme poulet désigne à la fois les jeunes coqs et la poule de chair. Quand je parle d'un poulet ficelé, il peut s'agir d'une femelle, donc d'une poule. Admettons. Eh bien, ça me questionne. Je sais que tu vas me railler. Figure-toi qu'hier ou avant-hier, mais qu'importe, j'ai dévoré une cuisse de poulet. Peau craquante à souhait, chair ramassée, tendre, sportive. Eh bien, j'ai la certitude d'avoir croqué la cuisse de la fille dont j'avais connu le père dans une cuisson antérieure. Une chair distendue, qui manquait de vitalité. Et sans doute ai-je bouffé celle du frère de la fille chez des amis qui s'appauvrissent chez le même boucher. Un petit quelque chose dans la résistance au mastiquage. Oh! Décimeur de famille. Je m'en fous complètement. Je ne suis ni vegan ni végétarien. Ce qui me trouve, c'est ce flottement. Ce n'est pas le mot exact, le vibrato. Un vibrato constitué d'images de poulets ficelés d'un même clan qui agite les pupilles. Des formes parentes en filigrane qui se battraient pour imposer leur masque, leur présence touchable, la danse des poules. Pas forcément macabre, car quelquefois un poulet vivant se glisse dans le film, aussi canard ou pintade par effraction, y compris Bouddha blanc. Comme le vibrato de la photo de Joseph, l'immeuble et son reflet. Plop, 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 plop. Pour faire bref, quand tu manges du poulet, tu visionnes la basse et la haute cour. Je ressens un truc comme ça quand je savoure un gâteau. Récemment, c'était la galette des rois que nous avons partagée, toi et moi. Une feuilletée aux amandes que j'avais apportée. Je n'ai pu m'empêcher d'en comparer la texture et le goût à d'autres plus anciennes que j'avais appréciées avec des nuances, d'autres lieux, d'autres opportunités. Ça va très vite dans ta tête quand ça passe par la gourmandise. Alors tu savoures, car c'est l'essentiel du poulet à la galette, une manière de sauter du coq à l'âne. Quand mon ami photographe, Joseph Sanquier, m'a demandé d'imaginer un contrepoids littéraire, poétique, à son exposition, j'ai accepté sans réserve, sans savoir ce que j'allais dire. Ce jour-là, je mangeais du poulet. Et ça, c'est vrai. Et comme tous les chemins mènent à Rome, et ici, je me suis dit qu'il y avait forcément un sentier, même étroit, entre le poulet ficelé nature morte et la photo épinglée au cimèse. N'importe laquelle, comme un oiseau,
surpris dans son vol quand les volatiles évoquent des sculptures, des mannequins, des reflets, des choses qui t'échappent. Le mystère du processus de création à ta sauce surréaliste. Au figuré, titre de l'exposition, du propre au figuré, pour ce chasseur de tête, de rêve, attrapé au collet. Bing! Dans la boîte, les petites bêtes. Les apparences, les griffures, les reflets, les transparences. Ainsi, ces portraits familiaux, là, ces cartes d'identité, là, compilation vibrante de facettes disparues ou en voie de disparition. Oncle, tante, cousin, cousine, père, fusionnés, mais visibles, familiers, voire surprenants, inquiétants. Où se cache l'ancêtre? À qui appartiennent ses oreilles? Quel est ce profil qui joue face contre pile? Le vibrato du poulet. Vibrato. Les masques mortuaires. Ah oui, non. La mort, mais la vie présente. Non pas 25 images secondes, mais 4 ou 5, quelques centièmes de seconde, masque portrait en mouvement, qui me chahute car il pose la question de notre rapport au réel. Tu veux dire de notre capacité à faire le tri entre la réalité et l'imaginaire. Braque. Le peintre Georges Braque dit qu'écrire n'est pas décrire que... Et que peindre n'est pas dépeindre, et que la vraisemblance ne serait que trompe-l'œil. Oui, la vraisemblance des portraits compilés de l'artiste Joseph. Mais tromperie. Ah oui, tromperie. Dans le portrait d'un bouquet final qui les confondrait tous, mais qui n'a pas sa réalité. Prenable, physique, photographiable. Ou alors tu photographies du papier peint, ou du papier photo. Il n'y a pas d'original, un modèle, tu saisis. Vibrato, vibrato. Illusion. Le monde ne serait qu'une vaste illusion. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le monde, c'est toi, c'est Joseph et les autres, des êtres réels qu'on peut étreindre. En fait, nous construisons le monde pour lui donner sens. Nous avons besoin de certitude. À chacun sa vision, mais Joseph a le don de nous balader dans un monde où le réel est souvent doublé d'une image qui le met en doute, le fait vibrer. Vibrato, vibrato. Je pense au tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Quand on ne baigne pas dans la chose artistique, on se dit que le peintre raconte n'importe quoi. Les enfants eux-mêmes se font avoir lorsqu'on leur demande ce qu'ils voient. Ils répondent « pipe, bien sûr, et jamais poulet ». Mais, comment dire, la question induit un type de réponse. La pédagogie est à revoir. Car ça me rappelle une histoire que racontait le professeur Jacquard. Il demandait à ses étudiants d'additionner tous les nombres de 1 à 100 et de donner le résultat le plus rapidement possible. La majorité des étudiants se saisissaient de sa calculette, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Mais un étudiant levait la main dans les 5 secondes et donnait le résultat. 5050. Ah. Eh oui, 1 plus 100 égale 101, 2 plus 99 égale 101, et ainsi de suite, jusqu'à 50 plus 51 égale 101. Donc, 50 fois, ça donnait 5050. 50 fois 101, 5050. Effectivement. Si je te demande d'additionner, tu additionnes. Moralité, se méfier des questions. C'est un peu le principe des sondages. On te fait dire ce qu'on a envie d'entendre. La pipe de Magritte est représentée, mais elle n'est pas réelle. Alors, ne pas demander qu'est-ce que c'est. La pipe introduit, comment dire, la notion de présentation qu'on peut opposer au concept de la représentation dans l'art. Ça vaut pour Joseph. Méfions-nous des sirènes des discours dominants et leur pseudo-logique. Il est vrai que les mannequins de Joseph ne sont pas des mannequins. Partie de n'avoir des mannequins qui brouillent la piste pour la plupart. L'impression qu'ils ne sont pas à leur place, bien sagement derrière les vitrines des magasins.
Il se balade sur les trottoirs, se mêlant à la foule des sapiens. Chapeau melon et bottes de cuir, salut la vie parisienne. Une poule n'y retrouverait pas. Vibrato, vibrato, ce tremblement qui chatouille notre vision du réel. Et si ces fantoches de la mode étaient de la chair et de l'os, et les passants, de pauvres automates en panne sèche, placés dans le cadre pour figurer tout bêtement, figurer. Retour à notre rapport au réel et à la perturbation que cela implique. La pertinence du cliché photographique. Enfin, pertinent, j'aime bien ce mot, encore que le doute de la pertinence puisse exister. Un autre débat. Pertinence qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. Tu as vu son Rodin? Je m'exprime mal. La représentation que Joseph donne de Victor Hugo, sculptée par Rodin, parmi fleurs et feuillages, d'une entropie agréablement maîtrisée. Ah, j'aime. C'est un peu court, jeune homme, pour un critique d'art. Oui, je n'ai pas cette prétention. Je voyage avec toi sur le même bateau d'ivresse des mots et je vogue à vue. De prise de vue, aurait pu dire ou écrire ce vieil Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Stop. C'est précisément ce que je voulais dire. À la virgule près. Oui, c'était là, en vibrato, dans mon ventre. Sans le vouloir, tu as posé la question non pas du « c'est quoi un critique d'art, ça sert à quoi ?» mais de la parole qui peut accompagner une exposition. Une œuvre d'art, une photo, celle que nous avons évoquée, les autres. Tu as su ne pas décrire, ne pas interpréter, ne pas juger. J'ai dit, les fameux mots du ventre, ceux du sensible, de l'émotion, qui n'excluent pas la culture, comme tu le disais précédemment, car la naïveté n'existe pas, tu le sais bien. Nous ne sommes jamais neufs devant une œuvre d'art. Eh bien, puisque tu aimes dire, dis-moi, cette photo, au-dessus de nos têtes. Poulet ficelé? Non. Poulette? Non. Médaillon? Masque? Femme? La peau, fragile comme une toile, le dos collé contre le mur, elle s'expose. Enveloppe opale, dans son sourire aux lèvres absentes tant abusées, mêlée d'étreinte. On pourrait lire dans sa tourmente que l'or de ses cheveux se teinte de 1000 couleurs incandescentes. Que cache-t-elle, beauté divine, derrière cette sagesse indécente? Une saveur, un feu sublime, signe d'un réveil en attente? La Joconde, elle est lasse, et son sourire doux amer rappelle que ces mortes cellules n'ont d'effet que d'étouffer la tendre guerre des regards. Un texte qui t'est revenu comme ça, tombé des fameuses cimaises, un poète né en 1968, Isaac Le Rutan. Et dont la Joconde a percuté celle que j'ai été suggérée avec mon poulet. Quand Joseph travaille ses portraits de famille, il nomme carte d'identité. Il baigne dans la filiation, la sienne. Il révèle, blanc sur noir, presque pédagogiquement, n'ayons pas peur de ce mot, ce fameux vibrato
auquel nous sommes soumis devant un objet quel qu'il soit, sur ou avec des paysages différents. Comme ma galette des rois, qui entraîne dans son sillon tous les plaisirs gustatifs d'un avant. Comme mon poulet sans vibrato, prendre dans les yeux la moindre photo de Joseph, c'est mettre en alerte ce que j'appelle la mémoire émotionnelle. La mienne, la tienne, notre vécu. Une affaire de résonance personnelle. Une joie esthétique. Un frisson esthétique, avec de la chair, tu t'en doutes. Et simultanément, attends, et moi, Un élan. peut-être, Comme si tu te sentais en harmonie avec le monde. ouais, de tout ça, du monde en moi qui grouille et de moi dans le monde. C'est agressif, ça chatouille, ça. Tu vois combien, parfois, les mots peuvent nous manquer pour dire l'essentiel. La plénitude de la vie. Merci à Joseph d'avoir permis ce babil bon enfant, tous azimuts, ce pseudo-dialogue qui n'existe peut-être ni au figuré ni au propre, car écrit par une seule main, la mienne en l'occurrence, fabriquant ses propres avocats du diable avec ta complicité charmonique, nous avons évoqué la beauté, celle des photos de Joseph comme une myriade d'impacts de vérité, la nôtre, notre ressenti à partager avec lui quand en petit comité il évoque dans quelles circonstances il a déclenché, comment il peut raconter son projet, sa technique, ses doutes, ses choix. Il est le concepteur, artiste. Nous ne sommes que les récepteurs sensoriels. Nous nous sommes frottés, figure-toi, à notre rapport au réel à travers son œuvre qui interroge bougrement. En particulier, mais pas que, sa galerie de mannequins colorés, au regard d'un ailleurs, oubliés, crevés, ou presque, qui ont l'audace de nous observer parfois de travers. Ces visages du rouge triomphant, au blanc immaculé, privé de corps, coups vertigineux, tunnels, sans un cri, tranché net. Qui parle du garçon boucher? Que dit-il? Que fait-il? Le sang, je rêve sur moi, je rêve sur moi. Trottoir sans fin ni loi, Esmeralda, sourcils noirs, crinière de chèvre, lèvres brasier, cœur poulet, miroir au mu des nus. Je rêve sur moi. Ah, Hugo, l'imberbe, demain on rase gratis. Range ton couteau. Quasimodo, l'androgyne. Et toi, Camille, jardin des délices dans ton pagne de bronze, poupée de cire et de chiffon. Et cette main de Mona Blanche-Neige, couvrant le rideau vestimentaire d'un théâtre de griffes et d'ombres vides. Je rêve sur moi, Notre-Dame des 7 couleurs. Ah! Tu te rêves. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, Roseau du vent, sourire parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfums éclos d'une couvée d'aurore, qui gît toujours sur la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence. Le monde entier dépend de tes yeux purs. Et tout mon sang coule dans leur regard. C'était un poème de Paul Éluard, Capitale de la douleur, de 1926. Et voilà, la beauté, comme une salve de vérité poétique, inspirée par le travail de Joseph, sa première exposition personnelle. Surprendre, déstabiliser, séduire, mordre, n'est-ce pas la première fonction de l'art, comme les oiseaux de Nicolas de Staël, qui nous pénètrent, nous pauvres humains, à toutes les strates de notre intimité. Merci Joseph. Et si on allait se manger un petit poulet frites, avec ou sans ficelle? Voilà.
dit des choses quand même, ça commence d'une manière un peu drôle, inattendue, mais à travers le poulet, j'essayais quand même de dire des choses en rapport avec l'art. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Alors merci de votre... Vous avez peut-être des choses à dire, non? Après les récitals, on est souvent bloqués. Hein. Moi j'espère que vous avez pris du bon temps, apparemment, oui. Oui, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit, Joseph? Joseph. Alors, adieu poulet ici. Adieu poulet. Adieu poulet. Le mot de la fin. Bon, je crois que Joseph vous invite à... Oui. On a fait des petits trucs. Oui. Point de poulet. Il y a à boire, il y a des petits trucs à boire, des petits trucs à boire. C'est ça. Voilà. Oui. Celui-ci, ça va être tout le week-end. Mais je suis déjà allé. Je suis allé. Je suis pour lui. Il y avait Fleury. C'est pas comme ça. Je suis avec la et après,